C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Ensuite, le troisième lien, c'est mon e-book sur le trading. Ceux qui veulent devenir experts en trading, ce e-book est dédié pour vous de la case débutant jusqu'à la case pro. Alors, aujourd'hui, nous sommes spécialement devant le graphique de l'indice du dollar. Mais avant de vous présenter les nouvelles opportunités que j'ai décelées sur les marchés financiers, nous devons d'abord regarder l'indice du dollar, voir comment est-ce que le marché évolue sur l'indice du dollar et comment est-ce que vraiment, notamment, cet indice du dollar peut influencer, impacter les paires qui contiennent en leur sein le USD outre le dollar. Alors, là, actuellement, devant vous, nous sommes devant l'indice du dollar et vous pouvez remarquer que nous sommes en graphique 1 heure. Je tiens à préciser que nous sommes en graphique 1 heure. Nous avons une belle tendance baissière comme vous pouvez le constater ici avec un petit retournement ici à ce niveau. Donc, tout simplement, c'est l'épaule tête-épaule. Je vous rappelle pour le coup que l'épaule tête-épaule est une figure de retournement. Donc, vous avez l'épaule, la tête et l'épaule. Voilà. Donc, tout le monde connaît cette figure de retournement. Voilà, si vous ne connaissez pas cette figure de retournement, voilà, ça s'appelle l'épaule, la tête et l'épaule. Voilà, c'est une figure de retournement. Et ici, cette figure de retournement est une figure de retournement à la hausse. Voilà, ici, cette figure de retournement nous a été décelée, disons, nous a été dessinée par le marché dans une tendance baissière. Voilà, voici la tendance baissière en l'occurrence. Et voici la figure à ce niveau qui nous montre clairement, ou disons probablement que le prix maintenant sur l'indice du dollar est prêt à se retourner pour aller à la hausse. Donc voilà, voilà, c'est un peu ça. Donc si nous venons ici sur l'euro USD, ça c'est le graphique de l'euro USD, une opportunité en H1, une opportunité en H1 comme vous pouvez le constater. Je vais la zoomer pour que tout le monde constate, remarque bien l'opportunité. Vous pouvez remarquer que voilà, nous sommes face à une bonne impulsion haussière. Ici, nous avons l'apparition d'une épaule tête épaule. En l'occurrence ici, cette figure de retournement qui se dessine actuellement sur l'euro USD est une figure de retournement à la baisse. Voilà. Voilà, donc du coup, l'euro USD est fortement influencé par l'indice du dollar. Ça, c'est le graphique de l'indice du dollar. C'est ce qui influence notre paire de devises qui s'intitule l'euro USD, ou bien qui se nomme l'euro USD. Voilà, donc la même schématisation qui se dessine sur l'indice du dollar est la schématisation contraire ici sur l'euro USD, nous offrant une opportunité de vente potentielle sur l'euro USD tout simplement. Là, pour les vendeurs, bon, disons pour les traders, pas les vendeurs, qui veulent se positionner sur cette spéculation, voilà, bien sûr que nous n'avons pas encore les confirmations nécessaires, mais outre, si vous voulez vous positionner sur cette spéculation, il va vous falloir attendre la cassure de clôture de bougie en dessous de la ligne de cours. Vous pouvez remarquer que la ligne de cours, c'est cette ligne-là que je viens de déplacer. Voilà, je le remets à sa place. Une cassure et clôture de bougie rouge en dessous de notre ligne de cours serait vraiment très prometteur pour un scénario baissier tout simplement. Voilà, donc nous devons avoir une cassure de clôture de bougie rouge en dessous ici à ce niveau. Donc voilà, voilà une cassure de clôture de bougie minimum de cette taille-là, bien dodu, voilà, pour pouvoir nous positionner à la vente sur ce marché. Bien. Ensuite, ceux qui sont un peu plus expérimentés, voulant attendre le pullback. Donc le pullback, ça serait quelque chose que vous allez attendre comme ça. D'abord, vous avez la cassure. Donc je redessine la cassure. Je redessine la cassure comme cela. Et ensuite, nous aurons un nouveau retest confirmant la zone autrefois support qui deviendra une zone de résistance, plus une nouvelle clôture de bougie comme ça avant de nous positionner. Donc le pullback sera en forme de N. Je vais essayer de les ajuster un peu plus pour que tout le monde comprenne. Voilà, comme cela. Le pullback sera en forme de N. Ça, c'est une schématisation du pullback. Ça, c'est le premier, c'est la schématisation à la cassure de clôture de bougie. Le deuxième, c'est la schématisation au pullback. Voilà, voilà, voilà. C'est un peu ça. Et donc, du coup, voilà, là-bas, le stop loss pour se positionner. Le stop loss serait ici, en haut, ici, à ce niveau. Voilà, voilà. Donc, il s'agit d'un swing trading.
Donc, sur ma chaîne, je ne vous partage que des opportunités de swing trading. Si vous voulez mettre un stop loss sur cette opportunité, ça sera ici en haut. Donc, ça dépend euh, du niveau de prix sur lequel vous le mettez. Mais attendez, je vais mettre ça. Bon, j'ai seulement écrit SL. Je le mets ça au centre. Voilà. Et voilà, à peu près comme ça. Donc, votre stop loss doit être ici. Pourquoi ça doit être là-bas? Pour laisser une marge nécessaire au trade de respirer, afin de ne pas sortir inutilement du trade si le marché décide de faire des fluctuations qui seraient peut-être à l'encontre de votre spéculation en cours. Voilà. Et ces fluctuations peuvent être dues aux annonces économiques et surtout aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Les annonces économiques qui ont un fort impact sur les marchés financiers et qui font bouger les marchés à une vitesse extraordinaire. Voilà. Donc, tout simplement, raison pour laquelle nous mettons le stop loss avec une marge nécessaire pour laisser respirer le trade parce que le marché peut toutefois vous donner raison. C'est-à-dire vous positionnez à la cassure clocher de bougie ici, le marché re-rentre. Voilà, le marché re-rentre ici dans la consolidation autrefois, dans la zone autrefois cassée, le marché vient naviguer ici un peu, vous faisant sortir, si vous avez mis votre stop loss d'une manière très courte, vous faisant sortir en SL, c'est-à-dire vous faisant sortir en stop loss, et plus tard, et plus tard recommence par chuter dans sa chute, voilà. Et plus tard retourne dans sa direction initiale qui est la chute baissière. Donc, raison pour laquelle il faut non seulement avoir se prémunir de ça, avoir une marge de stop loss assez élargie, mais il faut également ne pas mettre le stop loss d'une manière très courte. Souvent, ça se répète de la plupart des cas. Dans la plupart des cas, désolé, chez les débutants. Parce que les débutants ont tendance à mettre leur stop loss court au vu de ne pas perdre beaucoup d'argent sur le marché financier. Voilà, c'est une mauvaise mentalité. Si vous le faites comme ça, vous allez encaisser des stop loss inutiles et vous n'allez pas faire long feu sur le marché financier. Voilà, ça c'est l'opportunité de l'euro USD. Et bien sûr, si vous avez les confirmations nécessaires, vous allez affronter la première zone sur ce type de retournement, comme moi-même je l'ai noté ici, la deuxième zone et la troisième zone. Je vous rappelle pour le coup que les zones sur ce type de retournement sont des zones où le prix a tendance à dessiner une figure de retournement. Voilà, sont des zones qui résistent à l'évolution du prix. Voilà, donc du coup, il est impératif pour vous de les tracer, de faire l'analyse graphique que j'ai fait, voilà, et de veiller à ce que ces zones-là, voilà, bien sûr, n'impactent d'une manière négative votre spéculation. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si le marché, à l'atteinte de ces zones, vous décide une figure de retournement, prenez les précautions et les mesures nécessaires pour que ce retournement ne vous fasse encaisser un stop loss. Voilà, tout simplement. Alors, je pense que je vais parler d'une autre opportunité. Ça, c'était l'opportunité de... Je suis toujours dans la spéculation, comme vous pouvez le constater, mais c'est plus une opportunité en 4 heures. C'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Voilà. Et moi, je m'étais positionné. Et voici ma marge de stop loss. Ça fait longtemps, ça fait des lustres, des semaines que j'ai, voire même un mois, que je continue. Je parlais de cette opportunité, que j'ai partagé cette opportunité dans plusieurs de mes vidéos. Et donc, le marché nous a donné la confirmation. J'avais également fait la vidéo pour parler de cette confirmation et pour montrer aux traders comment il faut se positionner. Et comme vous pouvez le constater, moi-même, je me suis positionné en ayant une marge de stop loss assez espacée pour faire respirer le marché tout simplement. Et aussi en ayant un risque ratio jusqu'au take profit final. Voilà, je rappelle pour le coup que le take profit final, c'est jusqu'en haut. C'est jusqu'en haut. Voilà, c'est en haut. En ayant pour risque ratio 2.5 jusqu'au take profit final, si et seulement si le marché nous donne raison jusqu'au take profit final. Voilà. Encore une fois, il s'agit d'un swing trading. Voilà. Donc, on est patient et on va voir ce que le marché nous donnera par après. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, du coup, je pense que je vais encore parler une nouvelle opportunité. Voilà. Avant de conclure ma vidéo, je parlerai de cette opportunité et veuillez prendre réellement en compte cette opportunité. Il s'agit de l'opportunité du dollar américain face au yen japonais. Il s'agit de l'opportunité du USD JPY. Comme vous pouvez le constater, cette stratégie n'est pas nouvelle pour vous. Vous connaissez déjà cette stratégie. Voilà. Nous sommes purement dans le price action, l'action du prix, price action. Voilà. Donc c'est un peu pas
Donc, c'est à peu près ça, l'action du prix, voilà. Et donc, du coup, ici, nous avons une belle tendance baissière, une belle tendance baissière. Et à la fin de cette tendance, le marché nous a dessiné une épaule, tête, épaule, synonyme de retournement à la hausse dans ce cas-ci, voilà. Et donc, du coup, les traders, vous allez attendre ceux qui sont de la première école. Vous pouvez constater que notre ligne de cours résiste fortement à la cassure clôture de bougie, mais bon, ça va aller quand même. Les traders, alors, je reprends mes paroles. Les traders, vous allez attendre la cassure de clôture de bougie au-dessus de notre ligne de cours. En l'occurrence, notre ligne de cours, c'est ici. Voilà, cassure de clôture de bougie de cette taille-là, comme ça. Une cassure et clôture de bougie de couleur verte. Je précise de couleur verte. Voilà, voilà, je précise. Et pour ceux qui veulent attendre le pullback, pour ceux qui ont le cœur d'attendre le pullback, d'abord, vous avez la cassure. Ensuite, vous aurez un petit retest comme cela. Et ensuite, je prends une nouvelle flèche. Vous aurez une nouvelle confirmation de bougie. Voilà, indiquant clairement que c'est un pullback avant de vous positionner. Voilà, donc le pullback généralement, il y a plusieurs sortes de pullback. Mais ce qui vient plus fréquemment sur les marchés financiers, c'est le pullback en forme de N. Voilà, je précise qu'il y a plusieurs sortes de pullback. Il y a au moins 3 types de pullback. Voilà, donc plus tard, je ferai une vidéo pour vous montrer les 3 types de pullback qui existent. Mais là, actuellement, voici le pullback qui a tendance à revenir très souvent sur le marché financier. Voilà, sur les marchés financiers. Je ne vais pas vous dessiner les 3 formes de pullback ici. Donc, sinon, ma vidéo serait trop longue. Vous voyez. Donc, du coup, ceux qui sont de la première école, vous attendez, voilà, tout simplement la cassure clôture de bougie. Voilà le premier scénario. Ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez cette schématisation de type ça, de type comme ça, voilà, de type ça, tout simplement, voilà. Donc, je pense que si je dézoome, voilà, nous avons une très belle spéculation de swing trading qui peuvent durer sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voilà. Les spéculations du swing trading, ça dure sur des semaines, des jours et des semaines. Et pour moi, personnellement, pour moi, les spéculations de swing trading forment beaucoup plus la psychologie en trading. Voilà. Bien sûr que tout le monde a son avis dans le trading, mais pour moi, personnellement, les spéculations de swing trading, ça forme beaucoup plus la psychologie dans le trading que le scalping ou le day trading. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ça, parce que ça va vous permettre de canaliser vos émotions sur le long terme. Voilà. De canaliser vos émotions sur le long terme, c'est-à-dire une journée, dans une journée, vous canalisez vos émotions. Dans le deuxième jour, dans le troisième jour, dans le quatrième jour, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois. Ça permet à ce que votre psychologie, c'est-à-dire votre intellect, la manière dont vos émotions seront influencées par disons, le marché, ça permettra en sorte que vous serez plus serein. Voilà, le swing trading, plus serein. Je ne dis pas que ça serait facile, mais je dis que ça en vaut la peine quand même de devenir un swinger. Mais toutefois, ça dépend de tout le monde et de ton tempérament. Voilà, je précise encore, ça dépend de tout le monde et de ton tempérament. Et de ton tempérament. Les gens, certaines personnes se préfèrent dans le scalping, certaines personnes se préfèrent dans le day trading. Mais pour moi, c'est sur le swing trading. Voilà. Et pour mon conseil, je suis en train de dire que le swing trading, ça développe beaucoup plus la psychologie que le scalping ou le day trading. Voilà, voilà tout simplement. Ça, c'est mon avis. Et c'est la vérité aussi également. Voilà. Donc, si vous êtes un swinger, vous serez même apte, capable de dire que le swing trading développe plus la psychologie en trading que le scalping ou le day trading. Voilà. Alors, donc, on continue. Ça, c'était une petite parenthèse que je viens de fermer. On continue. Voilà. Ici, nous avons ici la première zone susceptible de retournement. C'est écrit zone susceptible de retournement. Les zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner une figure de retournement. Nous avons une zone, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et jusqu'au take profit final ici, à ce niveau. Voilà, tout simplement. Donc, si nous avons les confirmations nécessaires et que le marché décide enfin de nous conduire jusqu'au take profit final, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Encore une fois, le trading n'est que probabilité. Rien n'est sûr à 100% que si nous avons bien sûr les confirmations nécessaires et que nous nous positionnons sur cette spéculation, nous allons atteindre à coup sûr le take profit final. Rien n'est sûr. Voilà, rien n'est sûr, rien n'est du tout sûr. Mais ça en vaut quand même le coup d'essayer. Donc voilà l'opportunité du USD JPY, du dollar américain face au yen japonais. Toutefois, avant que ces opportunités-là ne se déclenchent et jusqu'à ce que n'atteignent leur paroxysme, nous allons venir à chaque fois nous référer à l'indice du dollar. Voilà, nous référer à l'indice du dollar parce que les paires de devises que je viens de vous partager, c'est-à-dire l'euro USD, ensuite le NZD USD et le USD JPY,
tous ces trois paires de devises-là contiennent en leur sein le USD. Voilà, contiennent en leur sein le dollar. Raison pour laquelle, à chaque fois que le marché évoluera, nous devons faire un feedback. Nous devons venir en arrière pour regarder un peu l'évolution de l'indice du dollar. Voilà, sur ce graphique, nous devons revenir en arrière pour regarder l'évolution de l'indice du dollar et comment est-ce que ça pourrait impacter ou influencer nos spéculations en cours. Voilà, les spéculations notamment qui contiennent à leur sein, bien qui ont à leur sein la devise USD ou la devise dollar, si vous préférez, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Et à chaque fois, comme vous pouvez le remarquer, dans la plupart de mes vidéos, je me réfère toujours à l'indice du dollar s'il s'agit des opportunités s'il s'agit des opportunités, c'est-à-dire des paires de devises qui contiennent en leur sein le USD. S'il s'agit de ces paires de devises-là, à chaque fois que le marché évolue, vous allez remarquer que dans la plupart de mes vidéos, je reviens me référer à l'indice du dollar. Voilà, c'est très important. Je pense que là, c'est bon. Je viens en grosso modo de vous balayer ces trois opportunités. En tout cas, bon, les deux opportunités nouvelles que je viens de partager dans cette vidéo et de quelques conseils qui pourront vous aider à survivre sur les marchés financiers, car c'est vraiment très important. N'oubliez pas d'aller rejoindre ma formation. Il y a plein de gens qui rejoignent ma formation. N'oubliez pas d'aller rejoindre ma formation en cliquant sur le deuxième lien dans la description de mes vidéos. Dans la description de mes vidéos, voilà, dans la description de mes vidéos YouTube. Le troisième lien, c'est mon e-book. Voilà, c'est un e-book provenant de moi. Voilà, que vous pouvez avoir, que tout le monde peut avoir. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, n'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne et de vous intéresser aux autres contenus de ma chaîne YouTube. Je ne fais pas uniquement les vidéos de trading pour partager les analyses. Je parle d'autres sujets également. Je fais les vidéos de développement personnel. Je fais les vidéos qui parlent de motivation, de discipline, etc. Je fais les vidéos qui parlent de stratégie de vie. Je fais les vidéos qui peuvent vous encourager à avoir de la réussite, à avoir du succès. C'est vraiment très important. Donc, encouragez-nous, participez à tout ce que nous faisons sur cette chaîne et soyez-en sûrs que vous n'en sortirez pas les mêmes bredouilles. Alors, sur ce, moi, je pense que voilà, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une nouvelle fois ou une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.